Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous profitez de l'été, de la chaleur. Enfin, n'en profitez pas trop parce que des fois, il fait vraiment trop chaud. Enfin bon, de toute façon, c'est bien connu qu'on n'est jamais content de ce qu'on a niveau météo. Donc de toute façon, il faut faire avec, pardon. Donc profitez au maximum de tout ce que vous pouvez profiter. J'espère que votre mois de juillet s'est bien passé. J'espère que vous faites de belles économies. J'espère que bien que ça soit la période estivale, période des vacances, vous ne dépensez pas trop. Enfin, de toute façon, pas plus que ce que vous avez prévu. Logiquement, avec cette méthode, on a de quoi anticiper. Voilà. Et normalement, tout se passe très bien. Et bien, on attaque tout de suite pour le budget du mois d'août. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé. C'est mon carnet qui me suit depuis le début. Et puis, tant qu'il ne sera pas plein, vous voyez que j'ai encore de la marge. Tant qu'il ne sera pas plein, je l'utiliserai. Et puis après, je le ferai peut-être sous forme de tracker. Comme c'est quasiment toujours la même chose, je pourrais écrire et puis décaler. Mais bon, pour l'instant, ça ne me gêne pas beaucoup. Alors, on attaque tout de suite la partie de gauche. Donc, la CAF, j'ai environ 1200. Les centimes, on oublie. Rien de plus ce mois-ci. Ce qui me fait 1200 moins. Le B, alors en charge fixe, j'ai les 5 € de frais bancaires. Rappelez-vous, avant j'avais 1 €. Je suis à Boursorama. Donc, si vous avez le lien en dessous, si vous voulez être parrainé, ça vaut le coup. Vous pouvez gagner pas mal d'argent. Et les frais bancaires sont de 99 centimes pour le forfait, disons, classique, entre guillemets. Moi, j'ai pris celui de la taille au-dessus, qui est d'ailleurs le plus gros. Donc, je ne payerai jamais plus que 5 €, 4,99 en fait, par mois. Et du coup, j'ai tous mes appareils nomades qui sont assurés, c'est-à-dire ordinateur portable, tablette, téléphone portable. Voilà, donc 5 € de frais bancaires, 100 € d'électricité que je ne paye encore, il me semble pas ce mois-ci, mais qui part directement sur mon livret et qui serviront à payer les artisans qui font ma future chambre. Voilà, assurance, donc c'est assurance maison plus voiture, j'en ai pour 63 €. Les portables, eh ben, j'en ai pour 36 €, c'était 33 avant, ça ne devait pas changer, allez savoir pourquoi je suis passée de 11 € à 11,99 €. Donc, comme on est 3, ben, ça me fait 3 € en plus. Voilà, je pense que je vais peut-être chercher des autres forfaits moins onéreux, on va dire. Parce que là, j'ai 100 gigas pour moi, 100 gigas pour chacun de mes enfants. Et clairement, on ne les utilise pas. Donc, peut-être payer un petit peu moins cher, ça peut être pas mal. Voilà. Internet, je suis toujours à 25 €. Le journal de Mickey, toujours 11 €. 18 € pour Netflix. Et j'ai rajouté, là, vous voyez ce que j'avais oublié la dernière fois. C'est que comme maintenant mes enfants ont un petit classeur de suivi également, je leur donne 30 € en début de mois. Et la dernière fois, j'avais oublié de l'inclure dans mon budget. J'avais rattrapé ça dans mes épargnes, mais tant qu'à faire, autant faire les choses clairement depuis le début. Donc, on rajoute 60 €. Et ce qui fait un total de 318. Voilà, 318 ici. Et l'épargne, je mets toujours 100 en début de mois sur mon livret, qui servent là principalement pour payer les artisans. Je rabâche, mais ça me tarde que ça soit fini, que j'ai tout payé, et puis comme ça au moins l'épargne sera vraiment de l'épargne. On va y arriver, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ce qui me fait 1200 moins 318 moins 100 €. Et si je ne me suis pas trompée dans mes calculs que j'ai fait au préalable, on est à 782, 790, 800, 900, 1000, 1200. Voilà, c'est ça. Donc, pourquoi je l'ai mis là? Hop, le reste à vivre, il va là, 782. Et comme je laisse toujours une vingtaine d'euros, ce qui fait que j'ai en disponible pour ici, c'est 760. Et voilà, on passe tout de suite à mes catégories. Donc, ça ne change pas puisqu'en fait, tout fonctionnait bien. Je fais donc 40 € de courses, 30 € d'essence, 20 € dans Gaël, 10 € dans pharmacie et 20 € dans réserve pour un total de 120 € comme les mois précédents.
Je multiplie cette colonne par 3 pour faire la colonne de banque du mois, pour avoir l'argent prêt pour mes remplissages des semaines suivantes. Voilà, 30 et 60, ce qui me fait un total de 360. Je peux calculer comme ça ou multiplier par 3 celui-là. Ça reste le même. Et comme le mois dernier, je vais mettre 50 € dans shopping, 50 € dans resto. Je mets quand même 20 € dans enfants, puisque je vous l'ai dit, je leur donne de l'argent. Mais je laisse une petite marge ici, ça peut servir. Et puis 10 € dans mon enveloppe des chats. Et tout ça, ça me fait un total, c'est facile à calculer, de 130 €. Voilà, la banque du mois, et bien du coup, c'est ça qui vient ici. Mais je vais additionner les 3 là. Voilà, pauvre flèche toute bizarre, mais... Et on arrive à 610 € de remplissage dans mes enveloppes. Voilà, donc j'avais dit que j'avais 760 de disponibles. J'en utilise 610. Il me reste donc 150 que je viens dispatcher dans les épargnes. Alors, on va faire les mêmes catégories: vacances, week-end, travaux, impôts. Et on rajoute le CC, le camping-car. Et bien, c'est facile, j'ai 150. Je vais mettre 30 dans chacune des enveloppes. Et voilà. Eh bien, écoutez, c'était comme d'habitude assez rapide, puisque c'est juste du survolage, il n'y a pas grand-chose qui se change. Le jour où j'aurai 3000 € de revenus, ben, on modifiera la façon de faire. C'est pas le cas pour le moment. Donc, on est parti comme ça. Et puis, c'est parfait. Voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le remplissage du mois d'août avec les chiffres qu'on a ici. Et du coup, en même temps, ça sera la première partie de remplissage de mon tracker épargne camping-car. Et je vous avoue que ça me tarde de commencer à le remplir. Ça me tarde d'ailleurs de beaucoup le remplir. Ça me tarde de faire le défi camping-car, puisque... Si vous avez vu ma vidéo sur mes nouveaux trackers la semaine dernière, vous savez déjà que je me suis fait un tracker épargne pour le camping-car et que je me suis fait aussi un tracker de défi pour le camping-car, histoire d'avoir plus vite de l'argent. Donc, à voir. Et puis, on se retrouve dans une semaine pour le remplissage. On se retrouve très bientôt pour le bilan. Et voilà, c'est une affaire qui roule, cette chaîne. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je ne le répète plus à chaque fois. Vous le savez, il y a encore énormément de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnées. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien à vous. Et moi, ça me permet de voir que vous aimez suivre ma chaîne. Ça me permet d'être mieux référencée sur YouTube. Et rappelez-vous également que à 1000 abonnés, quand j'atteindrai 1000 abonnés sur ma chaîne, il y aura un joli petit concours pour vous faire gagner de jolies choses. Voilà, et en attendant les prochaines vidéos, surtout, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye.